On va passer à la revue de presse. La revue de presse de Lux. Oula. Mais oui, je sais que vous Oula. l'attendez. Je sais que vous l'attendez. Lux, est-ce que tu es prêt? Oui. Ok. Je relisais mes notes, D'accord. pardon. On est là. Allez, c'est parti. Là, moi, les François, les aveux de Catherine Barachal. Voilà, François. Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un pari passer le monde, hein? Comme ça, vous saurez tout, puis vous pourrez faire le tri. Lux, mon cher Bonsoir. Lux. Bonsoir. On va parler de la mafia italienne, de milices libyennes et d'un lanceur d'alerte. C'est un super article du Monde que je vais vous présenter pour commencer. Est-ce que vous connaissez Nello Scavo? Nello Scavo. Scavo, c'est dans Desperate Housewives. Ah, Scavo, Tom oui, Scavo, bien vrai. sûr. Très C'est bien. pas celui qui a rédigé Gomorrah? Ah Non. non. Attends, j'ai plus le nom, mais ça me... Non, je crois Non, pas. non. Ou alors c'était pas présent dans cet article du Monde, donc je pourrais pas vous révéler ça. Tout le monde. Attention. Mince. Bon, on ne saura pas. Et ben Nello Scavo, c'est un journaliste sicilien de 51 ans qui vit sous protection policière depuis 4 ans maintenant. 4 ans à devoir supporter la présence de policiers présents constamment autour de lui pour lui éviter la mort. Comme ce jour-là où le Monde va rencontrer Nello alors qu'il est entouré de 3 hommes en armes. Alors pourquoi, me demanderiez-vous ? Retour en 2017, l'État italien fait face à une vague de migration clandestine et souhaite y mettre un terme. Alors les Italiens reçoivent Abdelrahman Salem Ibrahim, qui est le chef des gardes-côtes à l'est de Tripoli en Libye. Et la République italienne lui fait un beau cadeau. La République lui offre des bateaux. En échange, ce bon monsieur doit empêcher les migrants qui transitent par la Libye de rejoindre les côtes italiennes. Alors quand 2 ans après, le journaliste Nello Scavo révèle cette rencontre et le deal passé entre les Italiens et les Libyens, les menaces de la mafia libyenne pleuvent. Nello Scavo, il a une relation un petit peu particulière avec la mafia en général. Il est sicilien de Catane et il est encore jeune dans cette Italie des années 80-90 où la mafia faisait couler le sang et les larmes. Alors Nello, il décide de prendre la plume et devient un des auteurs les plus respectés d'Italie. Il aime faire parler ceux dont la voix est trop peu entendue. Il aime la justice, la droiture, l'humain, dans une veine de catholicisme social italien. Et d'ailleurs, le pape l'a remercié pour ses articles et son engagement pour les plus faibles. C'est un portrait très intéressant que je vous recommande dans Le Monde. Ok. Merci. Bravo à lui. On va maintenant découvrir un format intéressant, publié dans l'Obs, pour parler inflation. En 2018, l'Obs avait interrogé 50 Français autour d'une grande question un peu taboue en France. Combien tu gagnes par mois ? 5 ans après, 10 d'entre eux ont accepté de rejouer cet exercice et de faire un nouveau point sur leur situation financière alors que l'inflation a été astronomique ces 2 dernières années. Sur ces 10 profils, la très grande majorité a connu une augmentation de ses revenus sans pour autant connaître pour tous une très grande augmentation du pouvoir d'achat car les prix ont également augmenté de manière conséquente. Certaines situations sont complexes comme celle de Geneviève, 78 ans, ancienne maman au foyer et nourrice qui est désormais retraitée. En 2018, elle gagnait 600 € par mois. Aujourd'hui, elle en gagne 796, ce qui reste très faible pour subvenir aux besoins du quotidien. Alors Geneviève, elle a rayé la viande rouge de sa liste de courses et le demi-poulet qu'elle achète au marché, elle le mange pendant 4 jours. Ah ouais. Pourtant, Geneviève, elle est restée très philosophe. Je cite « J'aime surtout lire et me promener. Je crois que cela me va. J'aime bien. Je n'ai pas besoin de plus. » D'autres personnes, évidemment, dans ce papier de l'Obs s'en sortent bien mieux, comme ce patron de plusieurs bistrots à Paris, qui gagne la même somme qu'en 2018, mais une somme qui est extrêmement conséquente, à savoir 18 000 € net par mois. Ah, quand même. Bref, c'est un papier Pardon très intéressant Ah oui. qui permet de prendre un petit peu le pouls de la société dans toute son hétérogénéité Ok. face à un drame qui est vécu par beaucoup de nos citoyens, à savoir l'inflation. Pour finir, on part dans une galerie marchande dans le département du Nord. Nous voilà avec Le Parisien dans la banlieue de Lille. On est mardi dernier quand Jennifer, enceinte de 36 semaines, et Laurent, son compagnon, vont faire des emplettes pour préparer la venue de la petite dernière qu'ils attendent avec impatience. Avec l'hiver qui pointe le bout de son nez, le jeune couple de nordistes veut s'acheter des habits, notamment pour leur fils de 14 mois, Maël, et pour Lina, le bébé qui doit venir. Alors ils se rendent ensemble, bras dessus, bras dessous, chez Auchan, cette enseigne adorée des Français. En arrivant dans la galerie marchande, Jennifer, la maman, elle a mal au ventre, alors elle se rend aux toilettes, son mari l'attendant devant l'entrée du magasin. Et là, Laurent, le mari, voit une femme de ménage arriver en courant. « Monsieur, monsieur, votre femme est en train d'accoucher !» Mais non. Alors Laurent, il se précipite, ni une ni deux, pour porter assistance à sa femme, alors allongée dans les toilettes du supermarché. En plus de prévenir le père, la femme de ménage prévient la sécurité. Les 2 vigiles du magasin, Dylan et Ali, court également pour rejoindre les toilettes du Auchan. Là, ils se séparent. Dylan reste avec la maman, le papa qui panique un petit peu et la femme de ménage, pendant qu'Ali, lui, ils font s'appeler les pompiers. Dylan témoigne auprès de France 3.
Ça nous a mis la pression un peu. On n'est pas formé pour ça. Et là, en 15 minutes, la gamine était née et pleurait, rassurant tout le monde sur son état de santé. La femme de ménage, en plus d'avoir donné l'alerte, a dégoté un petit plaid qui a permis d'emmitoufler la petite. Grâce à l'appel d'Ali au secours, les pompiers sont arrivés rapidement sur place et n'ont eu qu'à couper le cordon ombilical. Lina, 2,5 kg pour 47 cm, a ainsi vu le jour entourée de ses parents et de ses 3 anges gardiens de la galerie marchande d'Auchan d'Anglos. Les parents ont eu la surprise de recevoir 2 beaux bouquets de fleurs de la part du Auchan directement à la maternité. C'est une belle histoire qui nous a été contée par Le Parisien, La Voix du Nord et France 3. Ah, donc c'est pas comme dans les avions où elle Ouais. sera à vie payée en course au champ, quoi. D'ailleurs, c'est une légende. Ça. Je sais, C'est une c'était pour la totale blague. légende. Ça n'arrive jamais. Apparemment, ils laissent pas embarquer les femmes enceintes qui sont trop proches de l'accouchement. C'est non vrai ça? Ils font exprès. Oui, mais pour des raisons de santé, pas pour des raisons de... Bah, en plus, oui, c'est Ça, possible. Ouais. je vous laisse le dire. En termes de. Après, moi j'ai toujours entendu que l'avion c'était l'endroit le plus safe pour faire un malaise cardiaque parce que t'as forcément un cardiologue, un médecin, un C'est interne, vrai. 2 aides-soignantes et 3 infirmières. Et un défibrillateur, sûrement, dans l'avion. Ça, je sais pas, tu vois. Bon, à mon avis, Tu oui. Ouais, je pense que c'est Ah oui. obligatoire Ça doit maintenant. être bien. Ouais, il doit y Ouais, avoir- j'espère. il doit y avoir- ouais. En tout cas, c'était pas le sujet, donc très content de vos retours, merci. Mais non, mais c'est une belle Très histoire. cool. C'est une C'est super histoire. C'est Bah, une merci, super histoire. merci. Après, j'avoue, naître Bon, dans un ouais, Auchan. voilà, c'est ça. Super histoire. Ouais, bon. Mais merci beaucoup, Lux. Mais moi, Merci. ça m'a ému cette histoire. Quand j'ai lu ça, je suis tombé dessus. Non, J'étais en mode, Mais c'est vrai que c'est putain, c'est beau, il y a des gens qui se donnent pour les autres. Les Bah protagonistes oui. Ouais, sont très, je trouve ça sont très pas beaux mal. pour le coup. Merci Anonymisé. beaucoup, Lux, pour Je cette vous en prie, chronique, c'était pour un cette plaisir. revue de presse. Comme d'habitude, toujours pertinente. Merci, Lux.